ta grâce, afin qu'ayant connu par l'annonce de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa mort et sa passion jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. C'est extrait du livre de l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Déjà par le baptême, nous sommes appelés à servir le règne par qui Dieu veut étendre sa miséricorde à tous les âges, par qui Dieu élève les âmes. Elle se rendra à Bethléem pour effectuer la démarche du recensement. Les évangiles nous indiquent d'ailleurs que le couple avait l'habitude également de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Mais Marie et Joseph n'effectuent pas ces démarches avec résignation ou avec crainte servile, mais dans la liberté des enfants de Dieu, avec le désir de répondre à la volonté de Dieu. Pour Marie et Joseph, comme pour tout chrétien, une autorité terrestre ne tire sa légitimité ultime que de Dieu, Créateur et Sauveur. C'est à rapprocher des verbes augmenter, croître. Aucune autorité humaine, que ce soit dans la famille ou la société, peut s'arroger un pouvoir de vie et de mort sur une personne, ou mettre la main sur les biens vitaux que Dieu a créés pour tout homme, soit l'eau, la nourriture. En obéissant aux autorités terrestres, comme serviteur de Dieu, le chrétien doit être parfois frères et sœurs, si nous entrons dans cette méditation du livre de l'Apocalypse, nous découvrons que l'Assomption n'est pas une fête pour rêver un avenir radieux dans le ciel. Elle interpelle notre engagement de foi dans le monde. La Vierge Marie, qui est entrée corps et âme dans le ciel, soutient notre fidélité à Dieu en ce monde.
sauver. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, alléluia. Tu es vivant, alléluia. Et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, d'être des acteurs de l'unité de notre pays, des contributeurs du projet national qui permettent à tous les citoyens de vivre dans la paix et la justice, attentifs à l'ensemble de l'humanité. Chacun de nous sache vivre dans la lumière du Christ en cherchant à faire le bien et à éviter tout mal, que nous aide à respecter toute vie humaine dans tous nos choix personnels, autant que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des solutions techniques, mais en cherchant toujours ce qui fait grandir l'humanité. Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de sortir de la crise sanitaire sans catastrophe économique. Qu'elle stimule la coopération entre les États et les peuples. Qu'elle console ceux et celles qui sont meurtris. Qu'elle renouvelle en chacune et chacun l'espérance. Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants et nos responsables sociaux, politiques, économiques, culturels, qu'ils soient toujours conscients des besoins des plus humbles, qu'ils respectent et promeuvent la liberté de tous, qu'ils aident leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment, qu'ils portent avec assurance la contribution de la France au bien commun de l'humanité. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave
de paix et justice. Adiós,